Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit haul. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de haul en réalité et c'est vrai que j'ai fait quelques achats récemment, donc j'ai notamment fait des achats chez ASOS, donc c'était la première fois que j'ai acheté dessus, donc comme ça j'ai pu découvrir leur site en soi vu que j'avais jamais commandé. J'ai fait quelques achats aussi chez NYX Cosmetics, donc je connaissais déjà la marque, j'avais déjà commandé dessus d'ailleurs. Et j'ai fait un achat en magasin à la halle, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On commence donc avec NYX, donc je l'ai reçu dans un carton comme ceci. Je sais pas si vous connaissez, mais en réalité NYX c'est vraiment une marque qui est vraiment très bien. Niveau rapport qualité-prix, elle est vraiment très bien. Et en général, je ne fais pas de commande chez NYX, on va dire, pour un article parce que la livraison est payante. Je crois qu'elle doit être gratuite à un certain montant, je me rappelle plus. Mais du coup, là, il y avait une livraison gratuite à partir de 40 €. Et si je ne me trompe, non, oui, ça doit être 40 €. Et surtout, on avait une palette d'offert. Donc je me suis dit que c'était le moment pour commander. Donc je vous montre en gros ce qu'on reçoit lorsqu'on commande chez eux. Donc on reçoit du coup le bordereau, enfin espèce de petit récapitulatif et puis surtout le bon de remboursement si on renvoie les articles parce qu'il y a un problème. Donc on a le bordereau de renvoi s'il y a un problème. Donc ça c'est plutôt cool et puis on a un petit message qui vous remercie du coup de la commande. Et donc j'ai commandé, alors attention parce que à la base je voulais pas commander ça, mais bah, du coup j'ai acheté ça. Donc j'ai commencé par acheter un pinceau, donc c'est le spécial pour le fond de teint. J'applique toujours mon fond de teint avec un Beauty Blender et je me suis dit qu'il fallait que je teste au pinceau parce que j'ai des pinceaux pour le fond de teint. C'est pas des bonnes qualités et j'apprécie pas plus que ça que de l'appliquer avec. Du coup je me suis dit je vais en acheter un nouveau qui va être de meilleure qualité. D'ailleurs je vais pouvoir virer les autres parce qu'ils sont morts de chez mort. Et je vais donc réessayer d'appliquer mon fond de teint avec. Donc on verra bien si ça fonctionne, je vous en donnerai de nouvelles. Mais je pense qu'il va fonctionner hein, parce que bon, en général les pinceaux de chez NYX sont plutôt corrects et très bien d'ailleurs. Ensuite j'ai acheté un autre pinceau, oui encore un autre pinceau, donc vous savez très bien si vous avez vu ma vidéo wishlist que j'ai envie de tirer tous mes anciens pinceaux pour la simple et bonne raison que la plupart eh bien les poils sont bons et puis à force de les nettoyer bah ils servent plus à rien. Donc vu que c'était pas des bons pinceaux que j'avais acheté ça quand j'étais un petit peu plus jeune, c'était mes premiers pinceaux. Je me suis dit que soit je les jette s'ils sont vraiment morts ou s'ils sont encore on va dire utilisables. Je pense que je vais les donner tout simplement. Donc j'ai acheté un autre pinceau. Donc celui-ci c'est pour les yeux. Et je crois que c'est pour le creux de paupière. Donc je vous montre vite fait à quoi il ressemble. Je vous avoue je sais même plus ce que j'ai commandé. Je fais des achats des fois et je me dis ah oui c'est vrai j'ai acheté ça. Pas que du coup je fais beaucoup d'achats mais des fois je me dis ah oui c'est vrai j'ai acheté ça. Donc voilà à quoi il ressemble, donc il est plutôt cool. Donc c'est le numéro 17 de chez NYX. Donc c'est pour le creux de paupière et tant mieux parce que j'ai toujours besoin d'un pinceau à creux de paupière parce que bah, quand j'ai pas le temps de laver tout simplement et ben c'est bien cool d'en avoir un autre. Bon bah du coup c'est bien mieux si on le remet comme ça. Le petit embout on glisse dedans et hop. Et c'est pas mal pour protéger ça. Ça c'est vraiment pratique et d'ailleurs je vais vous montrer vite fait à quoi il ressemble parce que je l'ai laissé plastique mais au final j'aurais pu vous montrer ça correctement. Donc voilà le pinceau, il est plutôt cool le pinceau fond de teint. Je pense qu'il peut être pas mal pour appliquer le fond de teint en tout cas. Et c'est le numéro 37. Ensuite dans ma commande j'ai commandé un nouveau lipstick. Je vais vous montrer à quoi il ressemble parce que à vrai dire je l'ai pas encore swatché pour le coup. J'attendais de faire la vidéo. Et si je me trompe pas, ça doit être un mat je crois. Je sais plus ce que j'ai pris. Quand je vous dis que je perds la tête et je sais absolument pas ce que je prends à chaque fois, c'est horrible. En tout cas le packaging est vraiment sympathique. Voilà donc c'est le Machinist Lacquer Vernis. En teinte Glossy Nude Init. C'est un petit marron. Ah ouais, elle est sympathique.
un espèce de petit marron violine qui a l'air plutôt sympa pour le coup. Je valide. Plus qu'à voir s'il tient bien, mais je pense qu'il tient bien parce que les NYX tiennent bien. La preuve, j'ai un NYX lingerie et il tient vraiment trop bien, donc je pense que je vais être ravie. Et la dernière chose que j'ai acheté chez NYX, c'est une palette. Et je vous avoue que j'ai complètement craqué sur cette palette là, c'est la Off Tropic. Les fards sont super beaux, super estival. Et du coup je me suis dit que j'allais acheter celle-là. Donc voilà les fards à quoi ils ressemblent. Ils sont vraiment super beaux, je les trouve vraiment géniaux. Je les ai déjà swatchés, donc je peux vous le faire si vous voulez. Mais la pigmentation est bien, donc je vous montre vite fait. Est-ce que je vous montre ou est-ce que je vous montre pas? Allez, je vais vous montrer. Ça, c'est le orange, le rose, le doré, que je vais bien mettre parce que le doré, il se voit pas énormément. Je crois que c'est l'un des fards qui est le moins pigmenté de la palette. Je vais en avoir partout. Je sais pas si je vais avoir assez de place sur mon bras. Je crois que je vais pas avoir assez de place. Ouais, bon écoutez. Vous voyez donc le résultat. En plus je l'ai pas fait correctement, je pense pas que vous allez voir correctement. Voilà donc à quoi ressemblent les fards. Donc là je vous avoue, sur le coup j'ai le bras coloré, mais c'est plutôt fun. Et je pense que pour cette saison, donc en soi l'été, ça peut être bien cool, donc on verra bien. Donc j'ai hâte de tester cette petite palette et de faire des make-up. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai eu une palette gratuite, c'est donc une palette Ultimate qui est donc comme ceci. Et je la trouve plutôt sympathique, donc c'est une palette qui, on va dire, est assez petite, mais ce qui est bien c'est qu'on peut l'emmener où on veut. Je pense qu'elle est beaucoup pratique pour ça, c'est que on peut la mettre dans notre sac à main et il y a quand même l'embarras du choix niveau fard, donc on n'a pas trop à se plaindre sur ça. Et je vous avoue que je vais pas la swatcher non plus, mais il y a quand même des tons assez nude, assez discrets, mais je pense qu'il y a quand même l'embarras du choix dessus. Donc maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer mes doigts du moins, parce que si j'enlève pas ce qu'il y a sur mes bras c'est pas grave. Donc par la suite j'ai acheté une petite paire de chaussures à la Halle qui est de la marque La Halle du coup. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une paire de sandales qui est assez sympathique, qui est vraiment super sympa. Elle est assez estivale en soi, déjà des sandales c'est assez estival, on va pas se mentir. Et du coup je les ai déjà portées, donc voilà, hein, bien sûr, ça fait au moins 4-5 fois que je les porte. Elles sont plutôt bien. Je vous avoue que pour le coup, j'ai pas pris ma pointure, j'ai pris la pointure en dessous. Parce qu'en général ça me fait ça, surtout sur les sandales, c'est que ma pointure c'est du 40 et en général je mets du 39. Et ça m'est arrivé sur une paire d'escarpins il n'y a pas très longtemps, la pointure 40 était trop grande alors que c'est ma pointure tout simplement. Et la pointure, et des fois je mets même une pointure 41, donc ça m'arrive en fonction des chaussures. Et là j'ai pris la paire 39 parce que c'était la pointure en dessous et la 40 était un petit peu trop grande si je me rappelle bien. Et ça me va très bien. Donc voilà, heureusement que je les ai pas achetées sur internet parce que sinon je pense que j'aurais été déçue. Donc voilà ma petite paire de chaussures qui m'a coûté 14,99 €. Elle était pas en solde, elle était en mode pas promo, mais ouais un petit peu en mode promo, occasion, enfin occasion. Quand je me dis occasion, c'est genre les petites choses à avoir cet été. Donc j'ai pris ces petites chaussures et puis je suis assez contente de mon achat. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits, mais Olivia est en train de me lécher les pieds. Elle gratte sur le lit. Je pense que vous la voyez, la petite queue là, juste là. Qu'est-ce que tu fais? Donc sinon on passe à Asos. Donc j'ai reçu un gros colis comme ça de chez Asos. Donc je suis assez contente parce que je vous avoue que pour le coup j'ai dû recevoir la commande en 10 jours, quelque chose comme ça. Ouais je crois que c'est ça, je l'ai dû la recevoir en 10 jours. Donc j'ai commandé, je l'ai fait envoyer en point relais
Pour la simple bonne raison de ce que ça m'évitait de payer la livraison. Donc voilà. Et j'ai reçu assez rapidement. Donc pareil, ASOS, on a un récapitulatif de la commande. Donc ça c'est bien parce que en général moi j'imprime pas la commande que j'ai fait tout simplement parce que j'ai pas d'imprimante chez moi. Et ensuite on a le bon de retour si on fait renvoyer des articles parce qu'ils ne correspondent pas. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah il vous marque en gros comment ça fonctionne et tout ça, donc c'est bien. Donc je vous avoue que pour le coup j'ai ouvert le colis pour vérifier si rien n'était cassé, si tout était là. Donc tout est là, rien n'est cassé. J'ai essayé les chaussures, c'est la seule chose que j'ai essayé et j'espère que le haut, vous allez voir j'ai un haut de pyjama que je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère qu'il me va parce que s'il est trop petit il va falloir que je le renvoie. Donc du coup petit haut qui ressemble comme ça, donc il y a marqué Wild Things. Donc, chose sauvage, en gros, être fou quoi, enfin, profiter quoi. J'espère qu'il me va, hein, parce que sinon ça va être horrible. Voilà à quoi il ressemble. Il est plutôt cool, je trouve. Je trouve que ça fait assez sympa, donc et il est vachement il est vachement cool parce qu'en plus de ça il serre pas, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc je l'ai pris en taille 40, j'espère qu'il me va. En général les pyjamas j'ai pas de problème. J'ai pas de problème et c'est de la marque ASOS tout simplement. Donc je le trouvais plutôt sympa. Je vais vous insérer normalement les images de mes petits essayages. Donc on verra bien si ça a fonctionné ou pas, si il me va. Parce que s'il me va pas, je vous le mets pas. Ensuite du coup j'ai acheté, donc attention, 2 paires de chaussures. Donc une paire de chaussures qui est pour l'occasion d'un mariage et l'autre paire de chaussures parce que je l'ai trouvée et je l'ai trouvée trop belle. Et autant vous dire que cette paire de chaussures, j'ai pas de chaussures compensées. Je trouvais pas ça très attirant en réalité. Et je sais pas, je l'ai trouvée sur ASOS et je trouve mais elle est belle la chaussure. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et la chaussure me va, hein. Je l'ai essayé comme je vous le disais et je suis plutôt contente et elles sont juste trop belles. Donc je vais vous montrer ça. Bien sûr si on enlève les petits boudins qui sont dedans correctement. Ah, je sais pas si j'arrive à l'enlever. Voilà à quoi ressemblent les compensés. Je n'ai jamais marché dans des compensés, je pense que ça va me faire très très bizarre au début. Donc le talon par contre est assez haut. D'ailleurs je pensais pas qu'il serait aussi haut, je vous avoue. Mais je trouve que la chaussure est juste trop belle quoi. Je sais pas ce que vous en pensez mais la couleur je trouve ça trop stylé. Et super beau pour cet hiver, j'allais dire, pour cet été. Donc ouais, je pense qu'elle peut être sympa. Donc c'est de la marque ASOS en réalité. Donc c'est des chaussures de la marque ASOS. Donc bien sûr j'en ai 2. Mais elles sont plutôt cool ces petites chaussures. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous les trouvez cool, si vous les trouvez super belles. Parce que moi je les trouve magnifiques. Deuxième paire de chaussures, donc elles viennent donc de chez ASOS, mais c'est de la marque Glamorious. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une paire de sandales assez simple on va dire, un peu style suédine, mais elle est plutôt jolie la paire de chaussures, je la trouve super jolie, que j'ai pris de ma pointure et heureusement elle est pas trop grande. Je pense que je vais mettre un petit truc là pour que ça me fasse pas mal parce que lorsque vous avez le pied comme ça et que vous le portez toute la journée, je pense que je vais avoir mal à cet endroit là. Donc je vais mettre un petit truc que je vais acheter à la halle par exemple pour ne pas avoir mal au pied. Mais celle-là je la trouve plutôt sympathique et ce qui est bien c'est que je l'ai acheté pour un mariage. Mais je sais que je vais la remettre après parce que c'est quand même une chaussure assez simple, sans gros chichi on va dire. Et sinon, mis à part des chaussures, j'ai acheté autre chose. J'ai acheté une paire de lunettes, enfin 2 paires. Donc du coup j'ai acheté 2 paires de lunettes, donc mes lunettes sont on va dire un petit peu abîmées. Du coup j'en ai acheté 2, donc une qui m'est arrivée de cette manière là avec la petite pochette. La petite pochette qui est juste trop mignonne et très estivale. Hein. Je crois que on va compter le nombre de fois où j'ai dit estivale dans cette vidéo. Donc voilà la paire de lunettes à quoi elle ressemble. Elle est super sympa. Ne tombe pas à la classe comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa non? Et on a donc la petite pochette qui est comme ceci. Et c'est donc
de la marque Skinny Dip. Eye contact is overrated. Donc c'est petit, on a une petite carte qui nous donne des petits conseils pour protéger les lunettes. Elle est plutôt sympa cette petite pochette, en moins ce qui est bien c'est qu'elle se ferme comme ça et on a un petit truc pour nettoyer. Donc ça c'est plutôt cool, donc je vais mettre ça tout de suite dedans. Et puis je crois que je vais les porter très vite. Et sinon j'en ai commandé une autre tout simplement parce que j'ai toujours besoin de au moins 2 paires de lunettes. Et cette paire par contre, il n'y a pas de pochette, donc pas très grave. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont un petit peu de couleur rose, donc si je les enlève correctement, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas si on va y arriver. Après je peux la laisser dedans, elle vient de River Island. Vous me connaissez maintenant, vous savez très bien comment je galère à ouvrir les paquets. Ah, elles sont trop belles. Trop stylées. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez celle-là ou si vous préférez l'autre. Donc celle-là, on va dire que c'est la première et elle la numéro 2. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Mais elles sont juste trop belles toutes les deux. Bon après celles-là sont roses et comme je suis dans ma période rose, d'ailleurs j'ai bien envie de me teindre les cheveux en rose. Donc je sais pas, dites-moi laquelle vous préférez. Mais ouais, en ce moment j'ai ma période rose, donc peut-être que c'est pour ça que je préfère celle-là pour le moment. Ouais, j'ai trouvé sympa. En plus on voit bien mes yeux en dessous. Ouais, elles sont sympas, il y a un petit détail qui est juste là au niveau des branches. J'ai perdu le mot au niveau des branches et je trouve plutôt pas mal. Dites-moi laquelle vous préférez. Mais moi je crois que je préfère celle-là. Voilà, période rose du moment. Et pour terminer, sachez que j'ai acheté une bouteille d'eau. Et oui, parce que j'ai une bouteille pour aller au sport et elle est cassée. Je l'ai cassée, donc au moment donné, ça faisait 2 ans que je l'avais achetée et je l'utilisais au moins 2 fois dans la semaine. Donc forcément, voilà. J'ai acheté une bouteille de la marque Nike. Du coup, je me suis dit ça va être plus simple. Donc, je ne l'ai pas encore utilisée d'ailleurs. Je vais aller la nettoyer parce que bon, comme c'est neuf, je vais nettoyer. Et si je me trompe pas, on l'accroche comme ça et on l'ouvre comme ça. Ah ouais, bon ça va. Moi je ferai pas tomber d'eau parce que ma bouteille elle fuyait, celle que j'avais. On peut pas mettre beaucoup d'eau. 375 ml. Oh, ça fait pas beaucoup d'eau ça. Moi je bois moins 1 litre d'eau à chaque fois. Bref, je testerai, il y a marqué Just Do It, donc fais-le juste. Donc tout simplement quoi, fais-le quoi. Mais je la trouvais plutôt sympa, on peut la tenir comme ça et voilà, c'est une bouteille d'eau, hein, sans chichi ni rien, c'est réutilisable. Moi c'est ce que j'adore. Et du coup, je disais que j'avais aussi acheté autre chose. Et dernière chose du coup chez Azos, qu'on a eu dans une petite pochette comme ça. Ne vous moquez pas, je pensais pas faire une commande chez NYX. En réalité j'ai reçu la commande NYX avant de recevoir la commande Asos. Et j'ai commandé 2 jours après je crois chez NYX. Parce que j'ai vu la petite offre qu'ils faisaient. Et je me suis dit je suis trop bête, j'aurais dû l'acheter chez NYX. Mais du coup je l'ai acheté chez Azos parce que Azos a des produits de chez NYX. Donc voilà ce que j'ai acheté de chez NYX. J'ai acheté le fond de teint Can't Stop Won't Stop en teinte, alors attendez que je retrouve, teinte light. Donc j'espère que c'est ma teinte, je vous avoue que je sais pas. Je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas si je vais l'utiliser maintenant. Je vais pas vous montrer à quoi il ressemble, mais j'espère que c'est ma teinte en tout cas. Mais j'ai entendu que du bien de son teint là. Donc quand j'étais sur Asos, je me dis bah qu'est-ce que je peux acheter encore que je me retrouve pas à faire une commande plus tard. Et du coup je fais ah faut que je l'achète tout de suite parce qu'il y est. Mais je crois qu'il coûte plus cher sur Asos que NYX bien sûr. Donc je suis trop bête de chez bête. Et sinon j'ai acheté des pigments. Donc des pigments roses. Je vous le dis, je suis dans ma période rose en ce moment. Donc du coup voilà. C'est une paire de petits pigments roses. Shiner Down de chez NYX du coup. Je vais pas l'ouvrir, c'est pareil, c'est
la teinte rose violet Mauve Pink. Je vais tester ce que ça fait. Ça fait un moment que je veux des pigments tout simplement. Et c'est vrai que je pense pas en acheter. Et je me dis mais à quoi ça va me servir? Et là je sais exactement à quoi ça va me servir, donc du coup j'en ai acheté. Donc on va bien voir ce que ça donne. Surtout c'est de chez NYX, donc j'ai totale confiance en NYX, donc c'est pas un problème. Et bah voilà, du coup j'ai acheté ça, c'est pareil, c'est complètement ridicule. On est d'accord, j'aurais pu l'acheter chez NYX si j'avais pas fait la commande avant. Et dernière chose que j'ai acheté, c'est un crayon à sourcils que je connais et que j'ai déjà testé. Du coup je sais très bien que c'est ma teinte et qu'il fonctionne bien. Donc c'est de chez Bourjois, le Sourcil Precision en teinte châtain je crois, quelque chose comme ça. Oui, 03 châtain. Donc je sais qu'il fonctionne, je m'inquiète pas pour ça. C'est un bon crayon à sourcils. Après c'est pas mon préféré. Comme je vous le disais, mon préféré c'est le Goof Proof Pencil de chez Benefit. Ou celui-là que j'ai depuis un bout de temps, que je continue de racheter parce que je trouve que niveau rapport qualité-prix il est vraiment très bien. C'est de chez l'Atelier du Maquillage en teinte, je sais plus, en teinte châtain, quelque chose comme ça. Mais je trouve trop bien et celui-là bah je le connais aussi, il est plutôt bien. Donc je l'ai racheté au passage. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'étais très ravie de filmer tout ça tout simplement parce que je me dis que ce serait cool de vous montrer tout ce que j'ai acheté donc récemment, donc pas tout en une fois bien sûr. Mais j'étais un petit peu déçue parce que je m'étais dit il est temps que je fasse cette vidéo et j'ai toujours pas reçu ma commande donc de chez Sephora. Autant vous dire que j'ai commandé mardi, on est vendredi donc on n'est pas en retard, normalement je devrais recevoir la commande demain. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse la vidéo tout simplement, donc voilà pourquoi je n'ai pas inclus ma commande de chez Sephora. Je vais quand même vous partager le petit code promo, l'offre qu'il y a en ce moment, qui est donc disponible jusqu'à fin mai. Je sais pas si vous êtes chez Sephora ou autre, mais je crois que c'est le code MEUS, je vous le marquerai de toute manière. Vous allez recevoir à partir de 80 € d'achat, si vous mettez le code, une boîte de 11 produits offerts du coup. Et sachez que c'est pas des produits du genre échantillon, c'est des produits en mini en gros, un peu plus petits que la moyenne en clair, que le vrai produit, qui est plutôt sympathique. Ça nous permet de tester on va dire un petit peu le produit sans que ça fasse trop, parce que si le produit ne correspond pas, au moins comme ça on ne gâche pas de produit, et de ne pas tester assez comparé à un échantillon. Voilà, vous voyez le entre-deux, c'est plutôt cool parce que moi je sais que dans cette box, il y a mon crayon à sourcils Goof Proof Pencil, donc du coup j'en ai encore un autre, donc en petit format. Il est un petit peu plus petit mais c'est pas non plus énorme la différence. Je sais qu'il y a celui-là, je sais qu'il y a des eaux micellaires que je connais qui sont de chez la marque Sephora. En tout il y a 11 produits dedans, donc je pourrais pas vous dire tous les produits qu'il y a. Mais si ça vous intéresse et que vous avez envie de tester tout ça et au final vous dites bah il manque du maquillage, autant faire une commande maintenant sur internet. En plus de ça, vous utilisez les Graal au passage et ça vous fait récolter un petit peu de cashback. Donc sachez que moi, mon cashback, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous avez 5 € d'offert si on vous parraine. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas, sachez qu'Graal c'est super pratique. Lorsqu'on fait un achat, donc Asos ça fonctionne, NYX ça fonctionne, Amazon, une partie de ce qu'on achète chez Amazon ça fonctionne. Sephora ça fonctionne, donc il n'y a pas autant de cashback à chaque fois, des fois ça change, des fois pas du tout, des fois c'est une période où il y a beaucoup de cashback. Et moi je sais que je fais beaucoup d'achats sur internet, c'est vrai, parce que je trouve que c'est plus simple. Et oui, effectivement je récolte de l'argent parce qu'avec ma commande je passe par Graal vu qu'ils sont partenaires. Et sachez que ça ne vous coûte absolument rien, donc voilà, après c'est les sites qui payent en gros Graal en clair puisqu'ils sont partenaires, et du coup nous on a une petite partie de ce qu'on a déjà donné, donc c'est plutôt cool. Là sachant que je crois, si je ne me trompe pas, ma commande de chez Asos j'ai récolté dans les 9 €, chez NYX je dois avoir récolté dans les 4 €, chez Sephora bon pas énormément parce que Sephora je crois qu'ils sont à 2% donc c'est pas énorme, j'ai déjà récolté 2 €, un truc comme ça, donc c'est plutôt cool. Et vous pouvez récupérer votre argent à partir de 20 € additionnés, donc voilà. Sachez que les sites attendent que vous ne renvoyez pas leurs produits
pour valider du coup le transfert, la commande, tout ça. Donc ça peut prendre un petit peu de temps en fonction du nombre de temps qu'ils vous laissent à envoyer les produits en retour. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si c'est pas tout de suite validé. Mais Igral c'est vraiment pratique. On récupère de l'argent, donc ça c'est tout bénef on va dire. Et puis voilà, c'est plutôt sympathique, ludique et c'est quelque chose qui fonctionne et ça fonctionne vraiment bien. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je m'excuse en avance si ma voix n'a pas été terrible durant la vidéo parce que je suis un petit peu malade, enrhumée en ce moment, donc du coup je parle un petit peu du nez. Pas terrible tout ça. Et puis bah je pense que vous avez tous dû voir Olia encore une fois qui est encore en ce moment en train de me lécher les pieds. Je sais pas ce qu'elle fait, elle me lèche les pieds. Hein, qu'est-ce que tu fais? Elle me lèche les pieds. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous. Bisous.